Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de la rentrée de septembre avec la mise à jour de Luminar 3.1.3 qui était sortie bien sûr le 14 août du mois dernier. Je n'ai pas trouvé essentiel de faire un tuto vraiment précis sur le Luminar 3.1.3 puisque cette mise à jour concerne simplement les modifications perdues. Ça vous permet de conserver vos éditions, c'est-à-dire même si vous avez déplacé une de vos images, ce n'est pas un souci. Là, vous avez cette modification perdue qui est là. Dès que vous retrouvez votre image, vous le remettez dans la bibliothèque de Luminar et hop, les modifications sont là. Donc là, je vous invite à aller voir un petit peu le fonctionnement sur leur site internet. C'est très rapide à comprendre. C'est vraiment d'une simplicité exemplaire. Ils ont mis aussi là sur ce site, sur leur site, ils ont mis aussi les raccourcis clavier pour Mac et aussi pour Windows, et aussi des petits problèmes mineurs. Bref, une petite mise à jour qui s'est intercalée comme ça entre deux. Moi, ce que je trouve plus important aujourd'hui, c'est de vous faire voir un petit tuto qu'on va faire sur Luminar 3. Bon, la mise à jour était installée, je vous invite à aller la faire. Mais on va fonctionner à l'envers aujourd'hui. On va fonctionner à l'envers. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est en train de me dire celui-là? Il est en train de péter un câble. Mais non, on va fonctionner à l'envers. C'est-à-dire que, bon, je vais faire mes corrections d'objectifs comme à l'habitude. Je vais choisir mon profil plat. Je vous rappelle, si vous n'avez pas de profil plat, c'est relatif au profil de votre caméra. Vous allez chercher directement le caméra neutral, hein. C'est caméra neutre en français bien sûr. Donc vous allez chercher le profil qui sera le plus plat. À l'origine, bon, si vous n'avez vraiment pas de caméra flat, il suffit un petit peu de décontraster avec le curseur qui est ici. Je vais vous montrer ça vite fait. On va reprendre le Luminar par défaut, qui est par défaut justement plus contrasté. Et ben, vous prenez le curseur de contraste et vous vous assurez de le décontraster un petit peu comme ça. Et ça vous permet un petit peu de travailler plus sur l'édit, sur les autres choses, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Bon, c'est une astuce de fortune, mais elle fonctionne. Moi, par définition, je vais aller chercher mon caméra flat. Et je vais commencer, comme je vous ai dit, à l'envers. Bon, les corrections d'objectifs, comme je vous ai dit, elles restent comme ceci. Et là, ce que je vais faire, vous allez voir tout de suite, je vais aller chercher le contraste avancé. C'est à aller sélectionner dans les ajouts de filtres. Là, j'ai préparé mes filtres à l'avance. Et pour ce tuto, je vous invite donc à cliquer sur Ajouter filtre. Vous allez là-dessus, vous allez les rajouter. Ce que vous pouvez faire aussi pour aller plus vite, par exemple, vous allez directement dans la catégorie de filtres. Et vous tapez par exemple compte, vous tombez sur le contraste avancé directement ici, sur les raccourcis qui sont relatifs à ça. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, je vous invite à aller sur les essentiels, résolution des défauts, créatifs, professionnels et utilitaires. Vous voyez, par exemple, on va prendre l'essentiel, vous allez avoir seulement les filtres de l'essentiel. Là, je vais remettre tout et je vais fermer cette catégorie de filtres. Voilà. Petit rappel. Donc, alors ici, contraste avancé. Alors là, je vais avancer mes hautes lumières. Bon, comme vous le savez ici, avec le contraste avancé, on joue forcément avec le repère de la courbe. C'est pour ça que j'avais décidé de passer à l'envers. Je me suis dit, on va jouer à la courbe. Ouais, effectivement, quand on fait un développement photo, développement d'image, tout ce que vous voulez, on s'en réfère beaucoup à la courbe, et quand on interprète bien la courbe, on est capable de faire forcément ce qu'on veut. Voilà. Là, ici, comme vous le savez, vous avez donc les ombres, enfin le point noir et le point blanc. Après, c'est les ombres, les hautes lumières, et ici, les tons moyens. D'accord? En sachant toutes ces choses-là, il est très simple de torturer un petit peu notre histogramme. Je dis toujours courbe, mais c'est histogramme. Il a possibilité donc de torturer un petit peu notre histogramme pour faire un petit peu ce qu'on voit avec ça. Et justement, le contraste avancé, c'est vraiment très intéressant parce qu'il nous permet de gérer les hautes lumières, les tons moyens, les ombres au niveau des contrastes. Alors, on peut les gérer séparément. Et je trouve que c'est très intéressant de commencer par celui-ci, d'abord, au niveau du filtre. Bon, au niveau d'équilibrage, ça, comme vous le savez,
si vous allez vers la gauche, on va plutôt taper plus dans les hautes lumières, et l'inverse, bien sûr, on va ramener cette partie de contraste des hautes lumières vers les ombres, hein, vers le milieu comme ceci. Voilà. En fait, sachez que les contrastes avancés, on va aller sélectionner nos hautes lumières qui sont ici, et là, on va faire bouger soit carrément vers le point blanc, ou on va le ramener vers le milieu, vous voyez. On a sa zone qui est limitée ici avec un équilibrage, hein. Je vous rappelle, si vous voulez vraiment plus de détails sur le contraste avancé, allez voir la formation Luminar 3 qui est toujours disponible sur la chaîne. Voilà. Alors donc ici, à mon humble avis, on va toujours continuer d'éclaircir comme ceci. Je vais prendre les tons moyens, on va jouer sur la quantité juste ici, on va jouer sur cette zone-là. Et là, forcément, la même chose. Je trouve que ceci, c'est pas trop mal. On va prendre les ombres aussi. Je vais un petit peu jouer comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser un filtre polarisant. Voilà. Qui est juste ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est directement appliquer un petit peu de polarisation. C'est comme si vous mettiez un filtre polarisant sur votre objectif. Là, comme c'était une photo qui a été faite à main levée, c'est avec le Tamron 15 mm 30 mm. C'est un superbe objectif, mais celui-ci on ne peut pas mettre de, comment dire ça, de filtre, mais bon, c'est pas très gênant en post-production. Si vous voulez rajouter l'effet polarisant, vous voyez, vous l'avez ici. Bon, au niveau de la réflexion, forcément sur l'eau, ça va pas jouer à 100% avec un polarisant comme celui de Shelly par exemple. Moi j'utilise un Lee avec les autres objectifs, ce qui fonctionne très bien aussi, mais bon, là à l'origine, vous voyez, ça fait très bien son boulot au niveau du ciel. Tout va bien comme ceci. Donc, on va pas trop le percer à fond. Alors, mais peut-être jusque là. Peut-être l'embellisseur de ciel. Je vais regarder si ça fait effet aussi. Ouais, ça va traiter un petit peu ce truc-là. Ouais, on va dire c'est bien comme ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va aller directement sur le développement en haut, et là, on va appliquer quelques petites finalités. Je vais déboucher encore un petit peu les ombres, vous voyez, juste un peu comme ça, baisser encore un peu mes hautes lumières. Voilà. Mon point blanc, je vais un petit peu le prendre jusqu'à l'extrême ici, là, et mon point noir, forcément, on va se ramener un peu par là. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais penser aussi à ma température, ma balance des plans. Comme je vais partir sur un schéma créatif ici, bon, on est dans une ambiance qui est quand même pas trop mal. J'étais quand même un petit peu en fin de journée. Je vais mettre un petit peu de jaune et je vais rajouter un petit peu de magenta, mais pas trop non plus pour pas tomber dans les excès. Je veux pas non plus d'une image chewing-gum. Ensuite, ouais, là je l'ai mis en -1, ça ne va pas. Voilà, plus 4 comme ça. Ça c'est pas trop mal. Et ensuite, ce que je vais faire aussi, comment dirais-je, jouer avec un peu mon HSL et je vais un petit peu titiller un peu mes couleurs. Là par exemple, je vais saturer un petit peu plus mes jaunes qui sont là avec le orange pour faire ressortir un peu cette pierre, vous voyez, et un peu le rouge aussi. Le vert c'est pareil. Juste faire une sélection un peu comme ceci, regardez par rapport au avant et après, c'est léger mais ça apporte sa différence au niveau de la luminosité de la photo, ça fait quand même quelque chose de bien. Au niveau de l'eau par exemple, on va saturer encore un peu plus le bleu, ouais. Bien qu'avec le polariseur ça a une affection aussi sur l'eau, donc à faire attention. Et ce que je vais faire aussi, c'est ajouter un filtre aussi. J'avais oublié de rajouter dans le créatif l'heure dorée, voilà, qui est ici. Et ce qu'on va faire tout de suite, je vais balancer un peu plus d'heure dorée sur l'ensemble de la photo. Voilà, juste un peu comme ça. Vous voyez la différence entre le avant
et le après. Ça fait vraiment quelque chose de pas mal du tout. Et alors, là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais redresser mon image. Et la recadrer en même temps. Hein. Parce que là, comme ça a été pris à main levée, voilà, je vais la redresser, bon, on va dire à peu près comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Et bien sûr, ce qu'on peut faire aussi là, c'est ajouter un petit éclat d'image. Allez, éclat d'image. Je vais faire ça vite fait. Je vais pas employer les masques de luminosité ici. Alors voilà. Je vais m'amuser ici aussi avec un petit peu de lissage et de luminosité avec mes nuages, peut-être un truc comme ça. Et je vais saturer un peu cette histoire de ciel. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est un masque dégradé ici. On va utiliser celle-là. Là. Ce que je vais faire tout de suite, c'est utiliser un pinceau. Et on va aller là, ici. Vous allez jouer un peu sur la progressivité. Donc voilà pour ceci. Et on va continuer peut-être par un petit vignettage. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre un petit peu le point d'intérêt, on va dire, sur cette zone-là. Je vais lui mettre une lumière interne. Et on va définir le centre. Pourquoi pas ici. Voilà. Comme ça met une lumière qui va partir là-bas. Ou pour un petit peu plus de logique aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre la luminosité par ici. Voilà. Entre les deux, peut-être. Ça vous de gérer la chose. Même baisser un petit peu la vignette générale pour pas que ça fasse trop non plus. Juste un petit peu, on va dire, ouais, comme ça. On est bien comme ça. Ensuite, ce que vous faites pour un peu terminer, c'est que vous allez directement dans la saturation et la vibrance. On va baisser un petit peu la saturation de l'image générale. Rajouter peut-être un peu de vibrance. Donc les couleurs qui ne sont pas saturées, on va les saturer un petit peu comme ça. Je reviens un petit peu sur cette vibrance. Et là, on en arrive enfin à l'image finale. Donc voilà. Et vous avez donc le avant et le après. Avec des couleurs un petit peu plus chaudes, comme vous pouvez le constater ici. Donc avant, après. Donc un petit développement, comme je vous ai dit, à l'envers. Ce qui est assez original. Ce qu'on peut faire aussi, si vous le voulez... Si vous voulez aussi rajouter quelque chose d'assez original, vous reprenez encore l'heure dorée. Je vais vous montrer cela. Et là, pour cette fois-ci, on va utiliser un masque radial. Hop. Et ce que je vais faire aussi, c'est qu'au niveau de mon cadrage, cette fois-ci, je vais employer un 16/9. Et voilà notre image finale. Alors, par rapport au avant, on va se faire un petit plaisir, petit balayage, voilà, ici. Voici la différence, ici, avant, après. Regardez par rapport au petit œilleton, regardez avant, après. Il est vrai qu'on a quand même bien joué sur notre luminosité. On a redirigé un petit peu la lumière comme il se devait. On a un petit peu réchauffé aussi notre image. Et voici le résultat donc final. Donc voilà le petit tuto de la rentrée. Sachez que vous allez avoir une formation Luminar 4 qui sera égale en qualité à celle de Luminar 3, voire mieux. Ce sera une version améliorée bien sûr avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Luminar 4. On verra tout ça dans le détail.
Donc je vous serai reconnaissant si vous passez par mes liens affiliés pour avoir votre version du Luminar 4. Ce sera une petite aide pour moi pour la chaîne et éventuellement aussi pour tout le temps que je suis en train de passer pour vous pour cette formation de Luminar 4. Par avance, je vous remercie beaucoup. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, eh ben, vous pouvez les inviter à la chaîne. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à faire un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour moi, ça me motive pour le travail de la suite. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.